nous abordons le grand 4 qui est consacré à l'analyse de l'action de l'ONU à travers le monde. L'ONU a été créée, et des objectifs ont été fixés, les principes pour son fonctionnement, les organes ont été mis en place, des institutions spécialisées sont là pour l'accompagner. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Quel est le bilan qu'on peut dresser de l'ONU? Donc, grand 4, l'action de l'ONU dans le monde. L'action de l'ONU dans le monde. C'est le grand 4. Maintenant, le petit point de ce grand 4, le premier, ce sont les acquis de l'ONU. Quels sont les acquis de l'ONU? Ce que nous allons voir dans ces petits 1. Les acquis de l'ONU, ça veut dire que les grandes réalisations que l'ONU a eu à faire, les bons résultats de l'ONU, si on peut le dire ainsi. Et parmi ces acquis, on peut retenir que l'ONU est une organisation qui a beaucoup œuvré pour la population mondiale. L'ONU est une organisation qui a accompagné, surtout à travers le Conseil de tutelle, de nombreux territoires africains et asiatiques à l'indépendance. Donc, l'ONU a accompagné ces différents territoires-là qui étaient sous domination coloniale à l'accession à l'indépendance. L'ONU également, à travers ses missions d'observation, a beaucoup accompagné de nombreux pays dans l'organisation des élections à travers l'envoi d'observateurs, mais également en leur envoyant la logistique pour pouvoir organiser les élections et peut-être de mettre en place des régimes démocratiques, si on peut le dire. On peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, on peut prendre le cas de l'Angola, du Libéria, ainsi de suite. L'ONU également, à travers ses missions de maintien de paix, a beaucoup contribué à la pacification de plusieurs zones à travers le monde. Et on revient encore avec la Côte d'Ivoire, il y a également le Libéria, et cela a permis de mettre en place un État stable où des élections sont organisées et un président élu pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. L'ONU également a faciliter le dialogue entre les grandes puissances, surtout on peut retenir la crise des fusées de Cuba en 1962 qui a failli tourner à l'affrontement entre Américains et Soviétiques, et grâce à l'ONU on est arrivé à trouver des accords et cela a permis au monde d'éviter peut-être la Troisième Guerre mondiale. L'ONU également, à travers l'OMS, a beaucoup contribué au recul de certaines épidémies, même à l'éradication de certaines maladies comme la lèpre, choléra, ainsi de suite. Grâce également à l'UNESCO, l'ONU a fait reculer l'ignorance dans le monde. L'analphabétisme a reculé, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont eu accès à l'éducation. Donc cela a fait reculer l'ignorance dans le monde. L'ONU également, à travers ses institutions financières et économiques comme la Banque mondiale, le FMI, a financé de nombreux projets qui ont permis de lutter contre la pauvreté et de réaliser d'importantes ouvertures d'opportunités économiques pour les populations, surtout dans les pays en développement. Je peux prendre le cas du Burkina Faso avec le PNDS. L'ONU également a travaillé à travers ces institutions spécialisées comme HCR, PAM, à secourir des populations vulnérables, des populations qui ont été victimes de catastrophes naturelles ou bien des populations qui ont été victimes de crises. Je peux prendre le cas encore du Burkina Faso avec la crise sécuritaire que nous connaissons à travers PAM, HCR. L'ONU achemine des vivres dans certaines zones pour soutenir ces populations-là qui sont prises en otage un peu par les différentes attaques terroristes. L'ONU aussi
à travers ces missions de paix, a permis à ce qu'on évite surtout certaines crises dans certaines régions, ou bien à ce que certains petits conflits ne dégénèrent pas en conflits armés. Donc l'ONU sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, a contribué énormément à l'épanouissement des populations à travers le monde, à travers de nombreuses actions. Donc c'est ce qu'on peut qualifier des acquis de l'ONU. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les échecs. L'ONU a connu de bons résultats, mais aussi il y a des parties peut-être sombres qu'on peut qualifier d'échecs.